Comment rétablir l'ordre dans une ville? Eh bien c'est simple, on envoie les paras. Le 8 janvier 1957, le général Massu entre dans Alger à la tête de ses 8000 parachutistes. Mais avant ça, je vous propose un petit retour en arrière. Dès 1956, la violence s'accentue en Algérie, et en particulier à Alger. Il y aura plus de 700 attentats en 14 mois. Rien qu'en décembre 1956, il y aura 126 attentats. Le gouvernement doit trouver la solution. Mais surtout, et c'est là que c'est un détail très important de notre histoire, qui signera le décret de cette solution? Ce détail est très important, parce qu'au cours des années, combien de généraux et de militaires ont été interviewés? Massu, Bijard, Ossarès, Trinquier et combien d'autres soldats ayant participé à la bataille d'Alger ont été interrogés sur ce qui s'était passé là-bas. Et combien de personnes les jugent? Mais il est important surtout de savoir qui a donné l'ordre, qui a signé ce décret de justice militaire. Avez-vous trouvé cette personne? Non? Eh bien alors je vais vous aider. Voici l'homme qui signera le décret de justice militaire en 1956. Plus précisément, le 17 mars 1956. Ce bon vieux Mitterrand va signer le décret de justice militaire en Algérie. Donc ce bon vieux Mitterrand, eh ben, il a donné les pleins pouvoirs. C'est lui qui signera le décret. Et pour la petite anecdote, oui je sais, je suis gentil avec toi, eh bien c'est lui aussi qui fera chauffer la guillotine pendant la guerre d'Algérie. Non, parce que ce monsieur qui abolira la peine de mort en 1981, eh bien pendant la guerre d'Algérie, il aimait la guillotine. C'est une vérité qui fait mal, n'est-ce pas En plus du passé de collaboration avec Vichy, ça fait encore plus mal. Mais ce bon vieux Mitterrand, eh bien au cours des années, esquivera le sujet, comme la collaboration avec Vichy. Il ne voudra pas en parler. Et je ne manquerai pas à mon devoir. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de cette bonne vieille gauche pendant la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, en particulier de la CGT. Revenons à notre histoire. Le gouvernement français ordonne au général Jacques Massu et à sa 10e division parachutiste de pacifier Alger. C'est donc le 8 janvier 1957 que le général Massu entre avec ses paras à Alger. La loi martiale est instaurée. Les lézards ont le MAT 49 dans les mains, et autant vous dire que pour le FLN, la fête est finie. Le FLN réplique, logique, et tente d'organiser une grève générale le 28 janvier 1957. Mais les parachutistes ouvrent de force les rideaux de fer des commerçants et brisent la grève. En réaction, l'armée divise la ville en secteurs. Elle procède à des arrestations internant les détenus dans des centres où les interrogatoires permettent d'obtenir des informations cruciales au vu de l'urgence de la situation. Cette stratégie permet de démanteler toute l'organisation de la zone autonome d'Alger, forçant ses dirigeants à quitter Alger. Après l'attentat de la Corniche le 9 juin 1957, le célèbre colonel Yves Godard privilégie désormais l'infiltration des réseaux. C'est ainsi que le 24 septembre 1957, ces parachutistes mettent la main sur Youssef Saidi, principal organisateur des attentats à Alger. Ces aveux permettent de démanteler tous les réseaux. 9 mois après avoir obtenu les pleins pouvoirs, le général Massu a gagné la bataille d'Alger. L'ordre est rétabli. C'est la seule victoire d'une armée conventionnelle contre le terrorisme de l'histoire. Elle est même encore enseignée de nos jours à West Point.